Christophe Gélis et Bernard Van Kraenest, recréent le couple Mozart, père et fils au théâtre du Vaudeville. Je les rejoins tout de suite après le générique. Bonsoir. 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 Bernard Van Kraenest et Christophe Gélis pour ce spectacle intitulé Mozart versus Mozart. Il y avait eu un premier spectacle qui s'appelait Fortissimo, c'est d'ailleurs, je pense, le nom de votre compagnie, on peut dire ça comme ça? Ou du groupe, ou du duo, voilà, comme vous voulez. voilà. Oui. Un duo qui n'est pas seulement un duo, hein, dans Mozart versus Mozart, puisque vous êtes accompagné par un orchestre de 5 musiciens, un quintet à cordes en réalité. Voilà. Donc, voilà. Alors, l'histoire, c'est vous qui interprétez le père, Léopold Mozart, qui se demande bien ce qu'il va pouvoir faire avec le fils. Et vous interprétez Wolfgang Amadeus. Oui, c'est un peu ça l'histoire. C'est la trame, évidemment. Donc, un père musicien professionnel de renom à son époque, pédagogue influent, qui jouait à la cour des plus grands et qui a fait tout ça tout seul, qui s'est quand même fait en self-made man à force de travail et de rigueur et qui voit un beau jour son univers basculer par l'arrivée de ce que lui-même qualifie de catastrophe. Voilà, parce qu'il est plus génial que lui, finalement. Parce qu'il est génial. Un fils d'eux, en fait, alors. Mozart, c'est juste un fils d'eux. Mozart n'est qu'un fils d'eux, et c'est ce qu'on tend à prouver tout au long du spectacle. Voilà, ce spectacle est à voir dans quelques jours, et voici la bande-annonce. Mon nom est Mozart. Léopold Mozart. J'étais à mon époque le musicien le plus adulé d'Autriche, jusqu'au jour funeste où il arriva. Die Vöglein-Tanz, la danse des petits faceaux de Wolfgang et Marcel Mozart. Avec le nez! Voilà. C'est à partir du 22, donc dans 2 jours, au Théâtre du Vaudeville. C'est pour les fêtes de fin d'année, c'est jusqu'au 6 janvier. On comprend qu'à un moment donné, ça va dans tous les sens. Ça veut dire que ça mélange les instruments, les genres musicaux, les époques aussi. Ah oui. Alors, c'est bourré d'anachronismes, et je tiens à le dire aux éventuels professeurs auxquels je conseille d'amener leurs élèves, c'est bourré de choses fausses, évidemment. Historiquement, on s'est permis beaucoup de liberté, mais c'est ça qui nous amusait, c'est de voir à la sortie du spectacle, les gens discuter entre eux. Tu crois que c'est vrai ce qu'il a dit? Tu crois que vraiment il s'est passé ça et ça? Non, allez vérifier. On sent qu'il y a une vraie volonté de faire rire, qu'il y a 2 clowns qui se cachent à l'intérieur de vous, mais il y a aussi, surtout, des musiciens. Hein. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il faut d'abord être un très bon musicien pour passer comme ça d'un... On met un point d'honneur à ce que les arrangements qui sont... et la qualité de l'exécution, on essaye de la maintenir au top. C'est évidemment difficile quand on joue en même temps un rôle d'acteur, qu'on doit passer d'un instrument à l'autre, etc., qu'on est engoncé dans ces costumes d'époque. C'est pas évident, mais c'était très important pour nous, effectivement, de ne pas brader la qualité ni de l'écriture musicale, ni de l'exécution. Ouais, avec Éric de Starck et Sandrine Haug, on parlait de clown. Vous êtes quoi? Vous êtes plutôt l'Auguste et vous le clown blanc, c'est ça? Oui, on est avant tout musicien, et ça, on le revendique comme tel, même si dans le spectacle, l'humour est à différents niveaux. Il y a un humour musical peut-être un peu plus subtil, mais il y a un comique de situation aussi. Ouais. Il y a un comique de situation de costume, et je pense que la lecture du spectacle se fait à plusieurs niveaux d'humour, suivant ses références musicales aussi. Ouais. Et je pense que c'est aussi un spectacle familial, je pense, où tout le monde s'y retrouve avec quelques explications, des références mozartiennes qui sont détournées. Donc je pense que... Mais être musicien, c'est une chose, être comédien, c'est une autre chose. Vous étiez déjà
un peu comédien à la base, ou bien vous avez travaillé avec quelqu'un? À la base, non. Il faut savoir, donc, comme le disait Eric, on a commencé avec un spectacle fortissimo, un spectacle d'humour musical il y a 7 ans, et qu'à cette occasion-là, effectivement, on a vraiment énormément bossé. Là, c'était tout nouveau pour nous, il faut le dire, ça n'a pas été facile, et on a continué à garder cette discipline, et on a continué à s'entourer, effectivement. Comment est-ce que vous expliquez que depuis quelques années, des spectacles comme le vôtre, ou la Framboise Frivole, ou encore d'autres spectacles, en France, il y a aussi d'autres groupes comme ça qui tournent énormément, qui récolte des Molières aussi. Comment vous expliquez le succès de ce genre de spectacle qui mêle en effet grande musique, on va dire ça comme ça, même si j'aime pas trop le terme, et humour? Mais je pense que notre message aussi, c'est de populariser un petit peu la musique classique. Et de faire un peu tomber les frontières entre justement grande et moins grande ou petite musique. Je pense, parce que c'est vrai que Mozart, parce que Mozart en fin d'année, c'est vrai que ça fait bien, si on se revendique un peu mélomane, on va voir le Requiem de Mozart. On peut aller voir peut-être autre chose différemment. Et c'est vrai que faire dans notre premier spectacle aussi, on a vraiment fait tomber les barrières entre les styles de musique. Et vous jouez toujours le Requiem? Alors c'est ça qui est évident. En dehors? Non, pas en dehors, mais ce qui est paradoxal, c'est que finalement, dans ce spectacle-là, on a pris finalement que les gros tuyaux, les gros tubes increvables de l'intégrale que nous avons acheté, je rassure tout le monde, nous aussi, nous buvons du Coca-Cola. C'est marrant, on parle de faire tomber les frontières, on parle de tubes, etc. Est-ce que quand on est musicien et qu'on étudie cette musique, est-ce qu'il y a les mêmes clés dans un morceau extrêmement efficace de Mozart et un tube de Mika? Est-ce qu'il y a les mêmes clés? C'est ce que nous prouvons dans un sketch que nous avons intitulé Die Vöglein dansent, la danse des canards, où sur un arrangement de Mozart, on a inversé 2 accords dans la partition et on a pu superposer sans rien changer le morceau de Marcel de Keukeler. Donc ça marche. Donc voilà, vous avez la réponse à votre question. Mais pas tout à fait pareil. Encore qu'en allemand, on ne sait jamais. C'est vrai. Dans la langue de Goethe. Voilà, donc c'est à voir jusqu'au 6 janvier. C'est à partir de maintenant. Dans 2 jours, ça démarre le 22 décembre. Mozart versus Mozart par Christophe et Bernard et puis tous les musiciens autour. C'est au théâtre du Vaudeville. On parlait des retours. Est-ce qu'il y a des retours différents suivant les âges quand vous jouez le style de spectacle? C'est marrant parce que c'est très intéressant de voir un petit peu la démarche là, la cigogne et le coucou, parce que nous, on connaît l'expérience inverse. On a écrit notre spectacle pour les adultes. Et ce sont ces adultes-là qui ont dit il faut que nos enfants le voient. Et nous, c'est dans un deuxième temps que les enfants ont appris à découvrir ce spectacle. Oui, et parfois on a des retours de professeurs d'académie qui disent il faut aller voir parce que ça remotive parfois les élèves. Et ça remplit les académies. Voilà. Les académies, on n'en a pas besoin. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui refont de la musique dans les académies. En tout cas, je le rappelle, votre spectacle est à voir au théâtre du Vaudeville jusqu'au 6 janvier. Merci Christophe, merci Bernard.